On va pouvoir trouver un lien entre les unités qu'on a données juste avant, litres, décilitres, centilitres, millilitres, décalitres, hectolitres, et les unités ici, mètres cubes, décimètres cubes et centimètres cubes. On dispose d'un cube, ici, qui fait 10 cm de côté dans un sens, 10 cm de côté toujours dans l'autre sens, et 10 cm de l'autre côté. On a une éprouvette graduée qui est remplie d'un liquide, c'est de l'eau colorée, on en a 1 litre. On va donc verser l'intégralité du contenu de l'éprouvette graduée, donc les 1 litre d'eau, on va les verser dans ce cube de 1 décimètre cube. Et on s'aperçoit que toute l'intégralité en fait du volume de ce qui était contenu dans l'éprouvette se retrouve exactement dans le cube de 1 décimètre de côté. Alors on y place ici 2 trombones, vous avez vu, simplement pour vous montrer que le niveau atteint par l'eau est vraiment exactement le niveau, la même hauteur que le cube. Les trombones ne tombent pas en fait. On va donc maintenant pouvoir placer les unités litres, décilitres, centilitres, millilitres, décalitres et hectolitres à l'intérieur en fait du tableau qu'on a déjà construit avec les mètres cubes, les décimètres cubes, les centimètres cubes et les millimètres cubes. On vient de voir, grâce à l'expérience, que 1 litre c'était 1 décimètre cube. C'est-à-dire que si on vide une éprouvette qui contient un volume de 1 litre d'eau, par exemple, ça va exactement dans un cube qui fait 1 décimètre de côté, c'est-à-dire un cube de 1 décimètre cube. Donc le litre, on va le mettre dans la colonne des décimètres cubes. On remplit ensuite colonne par colonne le décilitre, le centilitre et le millilitre. Donc on se rend compte que 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Et on peut terminer en mettant les décalitres et les hectolitres. C'est ce tableau-là, entier, avec toutes les unités, que vous devez impérativement retenir et qu'on va ensuite utiliser pour faire à nouveau des conversions, mais cette fois-ci en mélangeant les unités en cubes et les unités en litres.